Bonjour à toutes et tous. La bataille est désormais bien lancée contre la privatisation d'ADP, les aéroports de Paris. Privatisation dénoncée par un grand nombre de forces politiques, de gauche comme de droite, ce qui est assez rare pour le souligner. Et c'est une bataille à laquelle le PRCF et les JRCF prennent pleinement part. Néanmoins, nous regrettons que la plupart des communiqués fassent totalement l'impasse sur le rôle prépondérant de l'Union européenne et d'une certaine manière plus particulièrement sur le rôle de la Commission européenne dans cette affaire, dans la libéralisation du ciel, ou plutôt dans sa privatisation à marche forcée, puisque les entreprises européennes de transport aérien étaient il y a quelques années encore largement détenues par les États, et que ceux-ci ont été sommés, il n'y a pas vraiment d'autre mot, ceux-ci ont été sommés par les directives de la Commission européenne, encore une fois, de s'en débarrasser au profit, et on peut dire largement au profit, du secteur privé. D'une manière générale, c'est tout le secteur public qui doit être démantelé sur ordre de l'Union européenne, et ça on le voit depuis des années. En effet, cette privatisation d'aéroports de Paris, qui suit celle de Toulouse-Blagnac et des aéroports de Lyon ou encore de Nice, si elle est effectivement mise en œuvre chez nous, est dans la droite ligne du projet politique capitaliste que constitue l'Union européenne et ses traités gravés dans le marbre. La concurrence, soi-disant libre et non faussée, ainsi que la sacro-sainte libre circulation des biens et des capitaux, ne peuvent mener qu'à ce genre de politique de destruction des services publics, puisqu'il faut bien contenter les appétits privés des monopoles capitalistes sur ces secteurs qui leur échappaient jusqu'ici. Que ce soit la SNCF, la Française des Jeux, l'énergie, les aéroports donc, petit à petit l'éducation nationale, la santé, etc., etc., les privatisations sacrifient systématiquement l'intérêt public, l'intérêt général pour les profits des capitalistes. Que se passe-t-il donc à Aéroports de Paris ? Concrètement, l'État cède 50,6% de sa participation à ADP, c'est-à-dire toute sa participation au groupe. Ce n'est pas encore officiel, mais on peut facilement parier sur le fait que Vinci Concession, pour être un peu plus exact, remportera le jackpot et donc les parts que l'État macroniste s'apprête à céder. Numéro 1 mondial de la gestion aéroportuaire, quelques chiffres donc. ADP est une entreprise extrêmement rentable. Son chiffre d'affaires a progressé de 22% en 2017. Elle verse entre 100 et 200 millions, en tout cas jusqu'ici, de dividendes à l'État chaque année, et sa valeur ne cesse de progresser. Ces dividendes ont doublé en 10 ans, et on peut, c'est même pas on peut, il est également à prévoir par les spécialistes que le nombre de voyageurs va doubler d'ici 2030. On se rend bien compte, avec ces chiffres, de ce qu'est ADP. C'est quelque chose, c'est une entreprise jusqu'ici publique extrêmement rentable. Et ADP, c'est aussi un patrimoine foncier gigantesque aux portes de Paris. Donc avec la privatisation, avec cette privatisation, c'est le secteur privé qui va en plus bénéficier de ce patrimoine foncier gigantesque. Pour les travailleurs, en somme, les investissements, les pertes, les dettes, et pour les capitalistes, le patrimoine, les bénéfices, les dividendes. En quelque sorte, c'est cela le capitalisme. Contre cette infamie, et à la demande de 250 parlementaires de différents horizons politiques, le Conseil constitutionnel a validé la mise en route d'un référendum d'initiative partagée sur la privatisation d'ADP. Pour qu'il aboutisse, il faudra collecter un peu plus de 4,7 millions de signatures de concitoyens inscrits sur les listes électorales. Ça, c'est un point extrêmement important.
Vous trouverez le lien pour signer le référendum dans la description de cette vidéo, accompagné d'un lien menant sur un article de notre site initiativecommuniste.fr, un article tutoriel, on pourrait dire, pour vous expliquer la démarche à suivre pour réussir à signer cette demande de référendum d'initiative partagée. Alors effectivement, j'utilise des termes comme réussir, voilà, bon, vous avez besoin, peut-être pas tout le monde, mais on propose un tutoriel parce qu'effectivement, la démarche pour signer, elle n'a pas été aisée pour tout le monde, et on comprend facilement, pour faire court, que le gouvernement ne se gêne pas pour mettre des bâtons dans les roues pour empêcher la réussite de cette campagne. Bon, dans ce sens, le PRCF et les JRCF, favorables à ce référendum, bien évidemment, et fermement opposés à la privatisation d'ADP, appellent donc les Français, jeunes et moins jeunes, usagers ou non d'ailleurs des transports aériens, à manifester massivement leur opposition à cette privatisation et à se prononcer plus largement contre toutes les privatisations engagées par Macron sous les ordres de l'Union européenne. En ce sens, le programme des militants du PRCF et des JRCF propose ces points. Proposons donc de proclamer la suprématie du droit, de la Constitution et des lois françaises sur les directives européennes, de récuser par avance toutes les prétendues sanctions et amendes de Bruxelles et de Francfort, de planifier la sortie de la France de l'Union européenne et de son désastreux euro, de reconstituer la souveraineté politique, monétaire, budgétaire, économique et sociale du peuple français, de suspendre tout projet tendant à privatiser ou à libéraliser un secteur économique, de remettre en cause radicalement l'économie de marché ouverte sur le monde où la concurrence est libre et non faussée, imposée par l'OMC, le FMI, les traités européens supranationaux et néolibéraux. Nous proposons également de renationaliser Air France, de reconstituer de vrais services publics d'État et ou territoriaux en favorisant l'égalité des citoyens, ainsi que de retourner au monopole public pour l'énergie, le rail, la poste, les télécoms, etc. Enfin, nous proposons également de reconstituer le ministère de l'équipement, de reconstituer l'ONF, l'aménagement du territoire, et également de les doter de tous les moyens nécessaires pour les aider au développement éco-compatible de tout le territoire. Tous ensemble, nous pouvons refuser la destruction de notre pays. Signons pour le référendum d'initiative partagée et mobilisons-nous contre l'Union européenne dont la sortie devient inéluctable si l'on souhaite que notre peuple, que le peuple travailleur reprenne en main son indépendance et puisse travailler à ses propres intérêts et non à ceux d'une minorité d'exploiteurs capitalistes qui ne savent que vampiriser le sang de la terre et la force des travailleurs et des travailleuses. Merci à tous.